Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies relationnelles, émotionnelles, sentimentales du mois de septembre. Alors, vous voyez, j'ai étoffé les messages. Oui, parce que nous aurons, avec le tarot de Marseille, l'énergie de fond du mois. Avec le petit Lenormand, semaine par semaine, les différentes informations que vous devez connaître. Nous aurons aussi, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, donc le message positif, émotionnel, relationnel, sentimental. Et avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Allange d'Uvril, nous aurons ce sur quoi il faut porter une attention particulière. Alors, le jeu de Martha, pour ceux qui le connaissent et qui l'ont déjà acquis, les mots-clés du petit Lenormand pour tout ce qui est aide à la formation avec les supports. En ce qui concerne ce jeu de cartes et les supports qui vont avec, vous pouvez me contacter parce que juste en dessous de cette vidéo, vous avez mon mail. En ce qui concerne les consultations, si vous avez besoin d'aide, de soutien, n'hésitez pas, utilisez le mail, envoyez-moi un petit message. Sur ce, nous allons attaquer ce joli mois de septembre avec tous ces beaux messages qui vous concernent. On y va! Bonjour les Sagittaires. Allez, regardons ensemble la carte du tarot de Marseille qui va vous accompagner sur le mois de septembre. Oups là! Qui est là? C'est l'ermite. Allez, on regarde pour les Sagittaires et le tirage relationnel, émotionnel, sentimental. Quelle est l'énergie de fond qui vous accompagne sur ce mois de septembre? C'est parti pour les Sagittaires. Waouh, le monde! Alors, de quoi parle-t-on avec le monde? Ici, on va vous parler de festivités, d'accomplissement, de succès, de récompense aussi. C'est succès et bonheur, rêve réalisé. Dans tous les cas, si vous avez un objectif, vous allez l'atteindre. Évidemment, il y a de la satisfaction, de la récompense. C'est un temps qui est à la fête et à la joie sur ce mois de septembre. Donc, ou vous menez un projet que vous avez en tête à son terme, ou alors vous fêtez un anniversaire d'une personne chère, un anniversaire de mariage, et quelles que soient les difficultés que vous avez affrontées, ici, vous êtes triomphant. Donc, mes amis Sagittaires, entre nous soit dit, j'aimerais bien avoir cette carte, moi aussi. Et n'oubliez pas que si vous comptez faire un voyage au mois de septembre, ici, c'est la réalisation d'un souhait de voyager. Alors, regardons maintenant pour la première semaine de votre mois de septembre, avec l'oracle du petit Lenormand, quelles sont les situations qui vont vous être imposées par la vie et que vous allez devoir gérer au niveau relationnel, émotionnel, sentimental pour la première semaine. Le foyer, la maison et la lune. Alors, ici, vous pouvez être un petit peu impacté au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison, par rapport, je dirais, à un homme peut-être déjà engagé pour certains Sagittaires, avec une notion ici d'être un petit peu perdu. C'est-à-dire que vous vous sentez peut-être un petit peu déprimé par rapport à une situation de votre foyer, par rapport à un homme engagé. Toujours est-il qu'il y a des discussions importantes, puisqu'elles vont toucher votre domaine familial ici, des discussions sur des propositions, des offres, quelque chose peut-être qui doit être fêté au sein du foyer. Il semblerait que ce soit une situation, je dirais, un petit peu de blocage pour moi. Si vous ne fêtez pas un anniversaire, ici, il y a une situation un petit peu bloquée, un petit peu difficile à atteindre sur ce début du mois de septembre par rapport à une personne que vous avez dans la tête et dans le cœur. Ça vous crée certainement un petit peu de chagrin ici. Il peut y avoir aussi un homme qui soit en état de déprime, mais
je pense que c'est plutôt l'autre. Si vous êtes un homme, c'est vous, évidemment. Si vous êtes une femme, c'est à cause de votre autre que vous êtes un petit peu déprimé ici. Il y a quelque chose d'un petit peu difficile à dépasser, un petit peu compliqué. Mais on va voir sur la deuxième semaine comment tout ça s'arrange. Alors, deuxième semaine du mois de septembre pour les Sagittaires. Visiblement, par rapport à cette personne qui est un petit peu fatiguée, ou qui vous fatigue un peu moralement, vous êtes la distance dans une union. On regarde la deuxième semaine des Sagittaires. Le cavalier et l'homme. Bon, ben vous voyez, vous étiez triste parce que il y avait peut-être une notion de distance, il y avait peut-être un éloignement, il y avait peut-être un petit peu de morosité par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. Et là, eh bien, on vous dit qu'elle arrive. Elle arrive vers vous. Dans tous les cas, ici, il semblerait que ce soit une opportunité, un coup de chance, quelque chose de positif, donc, qui va vous permettre de retrouver cette personne. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui se fasse brutalement ou de façon imprévue. Peut-être, attention, je dis bien peut-être, une annulation. Ou peut-être que c'est vous qui dites non, ne viens pas. C'est comme si, dans cette situation d'arrivée imminente, il se passait quelque chose qui empêche cette situation de se produire. Une occasion ratée, j'ai envie de vous dire. Alors à ce compte-là, le monde vous parle de déplacement, de voyage, de fêter quelque chose d'heureux. Peut-être que s'il y a une annulation, c'est vous qui allez aller voir la personne. Mais on voit que par rapport à cette arrivée, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il faudrait et que du coup, on est interrompu dans notre élan, dans nos projets, dans la situation qui devait venir vers vous. Allons voir la troisième semaine. Alors, visiblement, on a du mal à mettre en place un rendez-vous, des retrouvailles, une situation où on peut se rejoindre, amis Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour la troisième semaine? Alors, si on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, alors si la personne s'est désistée pour un rendez-vous, pour arriver vers vous, comme on l'a vu sur la deuxième semaine, ici, troisième semaine, il y a des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous parler émotionnelles, sentimentales, relationnelles, des discussions, des échanges extrêmement impactants au niveau ressenti. Il semblerait qu'il y ait une situation de transformation par rapport à une distance, par rapport à peut-être pour certains Sagittaires, par rapport à un déménagement qui devait se faire. Il y a quelque chose qui change, qui se modifie. Mais vous allez pouvoir en discuter cœur à cœur, en discuter avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de sentiments positifs quand même. Hein. Malgré tout, il y a cette transformation au sujet d'une situation d'éloignement, de distance, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous rejoindre malgré tous les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre. Alors, on va aller voir maintenant notre quatrième semaine. Alors, pour notre quatrième semaine, amis Sagittaires, est-ce que vous allez enfin retrouver la personne que vous avez dans le cœur? Est-ce que vous allez aller la voir? Mais dans tous les cas, vous avez le succès, la réussite et le triomphe. Donc, je ne suis pas vraiment inquiète. Ici, on va voir comment tout va se résoudre. Allez, quatrième semaine du mois de septembre. Vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Hein. Vous allez bouger, j'en suis sûre. Allez, on y va. C'est parti. Le jardin. Le serpent. Vous voyez ce que je vous disais, il y a une situation un petit peu compliquée. C'est comme si une personne extérieure, ce serpent, regarde avec envie ce groupe, cette famille, cette situation
qui se passe sur l'extérieur, ce rendez-vous. Je vous ai parlé en premier d'un homme qui était engagé. Il semblerait ici que ça se confirme hein, pour certains Sagittaires. Donc, il y a bien une situation de rivalité de tierces personnes, de rencontres dans le jardin, de rencontres éphémères qui se font ou qui ne se font pas, qui sont prévues et qui sont annulées. Ici, on va nous parler quand même de retrouver encore une fois cette lune, c'est-à-dire un état un petit peu de déprime par rapport à cette situation. Je dirais que c'est en relation vraiment avec un côté passionnel d'une relation. Il y a vraisemblablement des nouvelles qui n'ont pas été tout à fait satisfaisantes pour vous, parce que vous vous dites, eh bien, on va reprendre rendez-vous dans d'autres conditions, à une autre date, mais on va refaire le processus que l'on avait fait pour pouvoir se rejoindre, cette fois-ci, dans de meilleures conditions. Donc, vous rétablissez ici une situation de rendez-vous qui peut être tout à fait ponctuel, d'opportunité, mais avec quelqu'un que vous avez dans le cœur, même si c'est une personne qui est déjà engagée. Ici, vous n'allez pas rester sur cette annulation, sur ce rendez-vous manqué. Vous allez reprogrammer un rendez-vous qui est important pour vous. Et certainement, vous réussissez à le reprogrammer de façon positive. Maintenant, on ne nous dit pas si, sur la fin du mois de septembre, vous irez à ce rendez-vous. On vous dit simplement que vous discutez, que vous écrivez des messages au sujet de ce rendez-vous qui doit se reproduire. Allez, on va aller voir le top ou le flop. On commence tout de suite avec le top et le message des anges de l'amour. Que veulent-ils vous dire pour ce mois de septembre, amis Sagittaires? Un joli message, je l'espère, pour vous, puisque censément, c'est ce qu'ils doivent vous apporter, ces anges. On regarde quel est le message positif des anges pour vous sur le mois de septembre. Une relation karmique. Donc ici, dans la relation karmique, vous voyez cette situation, vous l'avez déjà vécue. Vous avez l'impression dans tous les cas, et vous le sentez au fond de vous, que cette personne, vous la connaissez depuis toujours, que ce n'est pas votre première vie avec cette personne, que ce n'est pas la première fois que vous la rencontrez, que ce n'est pas quelqu'un d'inconnu pour vous, vous le sentez dans vos fibres, dans votre corps et dans votre chair. Cette relation est une relation karmique. Alors, comme tout ce qui est karmique, on doit y travailler pour progresser. Et c'est ce que vous faites visiblement, amis Sagittaires. Donc, si c'est ce que vous ressentez en vous, eh bien, les anges viennent vous confirmer le message que c'est réellement une relation karmique. Ensuite, pour le flop, voyons un petit peu sur quoi vous devez vous concentrer pour éviter les aléas, les écueils, les problèmes sur le mois de septembre. Que devez-vous faire pour que les situations pénibles ne se présentent pas à vous parce que vous les aurez déjà étudiées, analysées et prévues? Allez, vous devez faire le focus sur le compromis. Vous voyez, pour ce rendez-vous qui avait du mal à se mettre en place, qui était peut-être annulé au dernier moment, eh bien, il faut prendre sur vous, et c'est ce que l'oracle des miroirs vous dit, vous devez faire le lien, équilibrer les balances, être dans la compréhension. Mais attention, parce que ce message est peut-être d'un autre niveau. Ne faites pas non plus trop de compromis. C'est-à-dire que si vous devez prêter une attention particulière ici, peut-être que dans cette situation, vous devez faire attention à ne pas faire trop de compromis qui pourraient être pénalisants pour vous. Si on vous dit d'y faire attention, c'est que vous avez sans doute une attitude qui laisse la porte ouverte aux annulations faciles, aux changements de situation rapides que vous ne maîtrisez pas. Donc attention, tous les compromis ne sont pas bons à faire. Il y a un moment où vous devez quand même avoir un petit peu, je dirais, le dessus et
que soient réalisés vos projets comme ils étaient établis. Donc, ne soyez pas celui ou celle qui fait tous les compromis. Bon mois de septembre!